Je dis bonsoir à tous les auditeurs. Je dis bonsoir à tous ceux qui écoutent. Je dis bonsoir à Radio Dunamis, à tout son personnel et à tous ses sympathisants. Prophète Paul Abraham. On va prier. On va commencer par la prière. Père, nous voulons te dire merci pour cette autre édition du Nouveau Monde. Nous voulons te remercier pour les autres éditions qui ont eu lieu, Seigneur, pour les fruits qui ont été portés, pour les révélations qui sont sorties et pour ce que tu en as fait, Seigneur. Car c'est toi qui utilises nos œuvres et qui les guides. Nous voulons dire merci pour ceux qui ont écouté. Nous voulons dire merci pour ce que tu vas dire maintenant à ton peuple. Et nous voulons te dire merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Remplis-nous davantage de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous davantage de ton onction. Remplis-nous davantage de ta connaissance. Remplis-nous de l'espérance, Seigneur. Remplis-nous de la foi dans ce monde en détresse. Car nous ne savons que faire dans ce monde en ébullition, Seigneur. Remplis-nous de toi-même encore. Nous désespérons, Seigneur. Quand on crie, on court à gauche, on court à droite. Nous ne savons où donner la main. Seigneur, nous t'appelons encore aujourd'hui pour demeurer avec nous, pour parler avec nous, pour faire avec nous. Nous voulons à nouveau te confier l'édition d'aujourd'hui, Seigneur, pour que tu en fasses ta volonté. Viens dans ta grâce nous donner la direction. Viens dans ta grâce parler toi-même aux auditeurs, Seigneur. Viens dans ta grâce transformer leur cœur. Viens dans ta grâce t'installer dans chaque cœur, Seigneur, et faire ta volonté. Merci pour le succès que tu nous donnes aujourd'hui. Succès selon toi, non selon nous, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons... vous pouvez réagir par message au 651 052 175 651 052 175 690 974 585 690 974 585 651 052 175 651 052 175 690 974 585 690 974 585. Ainsi, si le Seigneur le permet, nous répondrons ou bien nous partagerons votre préoccupation quand nous serons environ à 10 minutes de la fin de l'heure. Bon, pour le moment, nous allons aller droit au but. Bon, maintenant, je l'avais annoncé à la dernière édition. Le message d'aujourd'hui va porter sur Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Mais comme à l'accoutumée, nous venons pour vous donner la révélation, la parole révélée, si vous voulez. Donc, la révélation du Père, dont nous avons médité en présence du Père dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34. Et le Père nous a parlé à travers ce message. C'est ce que nous allons partager. Mais avant cela, nous allons lire le texte en question pour que vous aussi, vous en soyez imprégnés. Et je lis pour nous, au nom de Jésus. Là, il est écrit, Ézéchiel 34, il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël
prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai de diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule,
et frappez vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, et il les fera paître, et il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et elles dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera des produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple. Elles là, mon peuple. Elle, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. On va prier encore. Père, nous voulons bénir ton nom pour ta parole et nous voulons demander davantage de ton esprit. Nous voulons être remplis davantage, Seigneur, pour parler ce que tu dis ce soir, pour écouter ce que tu dis encore. Nous t'en supplions, Seigneur. Remplis-nous de l'abondance de ton esprit. Remplis-nous et remplis-nous. Moi et tous ceux qui m'écoutent, Seigneur. Ouvre les cœurs toi-même pour que les cœurs entendent ce que tu dis ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je salue à nouveau les auditeurs et je vais rappeler simplement le message que nous donnons, c'est le message des vainqueurs. Mes frères, mes sœurs, si vous avez entendu dans la parole parler des vainqueurs, c'est pour eux que nous donnons le message. Alors, vous allez vous étonner pourquoi je fais ce crochet. Dans chaque génération, il y a les vainqueurs. Alors, quand vous lisez le livre, les 7 lettres que Jésus-Christ a données pour les 7 ans de l'Église, vous vous rendez compte que chaque génération est soldée par les vainqueurs. Alors, qu'est-ce que les vainqueurs? Les vainqueurs sont ceux qui passent l'examen. C'est-à-dire, ceux qui passent l'examen, c'est ceux qui passent d'une génération à l'autre. Chaque fois qu'il y a une réforme, c'est les vainqueurs qui passent. Je vais prendre un petit exemple dans l'histoire pour que vous compreniez bien. Ainsi, quand Martin Luther, vous savez que l'Église catholique a dominé l'Église pendant un temps long, mais quand Luther l'allemand, c'est-à-dire celui qui a amené l'Église protestante, quand il est venu pour commencer à protester, il a énuméré, je crois, 90 points contre l'Église de cette époque-là. Mais quand on énumère ainsi, c'est les vainqueurs qui écoutent. C'est-à-dire ceux qui crient dans la maison de Dieu. Ceux qui gémissent, comme dit l'Écriture. Parce que quand la maison de Dieu est dans la boue, quand la maison de Dieu est dans la voirie,
il y en a qui se plaisent comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas de problème. Ils veulent que ça perdure comme ça. C'est eux qui provoquent et tout. Mais maintenant, il y a des gens qui gémissent. Quand Dieu, dans le livre d'Ézéchiel encore, je crois, c'est le chapitre 10, quand Dieu envoie des anges pour détruire la ville, il demande aux anges, il demande qu'on mette d'abord la marque sur ceux qui gémissent pour la situation de la ville. Donc, je fais cette précision exprès. Mon message est destiné aux vainqueurs. Mon message est destiné à ceux qui gémissent en ce moment même dans la maison de Dieu. Pas à ceux qui se plaisent de sa situation. Il y en a qui ne sont même pas en accord même, qui ne sont même pas d'accord que l'Église est en crise. Parce que l'Église se trouve être ce qu'ils veulent. Peut-être par leurs mains, ainsi de suite. Donc, nous donnons les messages pour les vainqueurs. Les vainqueurs, c'est qui? Les vainqueurs, c'est ceux qui vont traverser cette génération. Parce que nous sommes à la fin d'une ère, à la fin d'un temps. Bon, maintenant, le bateau est en train de chavirer. Mais il va se trouver des gens qui vont traverser, qui vont surmonter. Mais il y a des gens qui trouvent que ça ne chavire même pas. Ils vont rester. C'est comme ça que Dieu a fait à chaque génération. Chaque fois qu'un réformateur a été envoyé, il a annoncé ce qui lui a été dit. Et ceux qui étaient appelés pour être des vainqueurs, ils ont saisi cela par la foi et ils ont surmonté et ils ont survécu et ils ont traversé. Mais ma prière, c'est que vous tous qui écoutez, vous puissiez surmonter. On va prier. Père, nous voulons te remercier encore et demander davantage de ton esprit et de ta direction. Bénis ce peuple qui m'écoute ce soir. Remplis-les de ton esprit. Donne-leur une autre révélation, Seigneur, à travers celle que je leur donne à travers ces antennes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, nous allons prier. Vous savez, quelquefois devient coutume. Ce que nous vous servons, c'est la révélation de Dieu, comme nous avons promis. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous méditons la parole, nous faisons un avec Dieu. En ce moment-là, il nous donne un message qui généralement porte sur la parole qui a été méditée. Et c'est une prophétie. C'est cette prophétie que nous vous servons. Et ça sera comme ça à l'église du dernier jour. Quand Dieu dit qu'il va paître lui-même son troupeau, c'est-à-dire il y aura des prophètes qui vont être envoyés. Mais ils ne vont plus se comporter comme vos prophètes. Ils ne vont plus se comporter comme les prophètes de cette génération. C'est-à-dire prédire. Ils ne viendront pas pour prédire votre avenir. Ils viendront pour vous dire ce que Dieu dit de vous maintenant. Parce que Dieu a une parole pour chaque personne, pour chaque peuple, à tout instant. Dieu désire parler aux hommes. C'est pour ça qu'il a établi le prophète. Il n'a pas établi le prophète pour dire ce qui vous plaît. Parce que vous critiquez tout de suite quand quelque chose n'entre pas dans votre tête, quand ça n'entre pas dans vos coutumes, et vous avez établi dans l'église des coutumes, des traditions, quand quelque chose ne concorde pas avec ces coutumes, vous tuez le prophète, vous éliminez le prophète, et vous en appelez ceux qui vont venir vous dire des choses qui vous arrangent. Donc, voici ce que le Seigneur nous dit à travers Ézéchiel 34. Vous savez que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est actuelle. C'est-à-dire, celui qui avait parlé le jour-là, c'était l'Esprit. Même des milliers d'années après, il est prêt encore à parler. Et quand nous écoutons Dieu à nouveau sur une parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu réactualise. Parce que je ne suis pas contemporain du prophète Ézéchiel, mais cette parole, Dieu peut la rediffuser, la reformer pour notre génération. Écoutez plutôt. Je viens tout juste de recevoir la prophétie, parce que chaque fois que je viens à ces antennes, je reçois une prophétie pour le peuple. C'est ça la coutume. Écoutez plutôt. Donc, j'étais prosterné devant le Seigneur et je lui posais la question après avoir médité ce texte. Seigneur, que dirais-je à ton peuple au sujet de cette prophétie? Le Seigneur répondit, parle à mon peuple
du mystère de l'unité et de la séparation. La raison pour laquelle j'avais créé l'homme à mon image était que, étant placés sur les mêmes parallèles, nous puissions communier, discuter, voir ensemble. Et je lui faisais co-créateur avec moi. Cela s'est bien passé, l'union et la communion, jusqu'au jour où le péché est entré en l'homme, au jardin d'Éden, évidemment. Il m'a fui. Il s'est éloigné de moi. Le but de la piété était de ramener cette harmonie perdue entre Dieu et l'homme. Et cela devait prendre plusieurs étapes. La loi en était une, et le temps de la grâce une autre. Mais lorsque mon fils dit à la femme samaritaine que l'heure vient et qu'elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, il parle de cette communion perdue et il dit que le Père est à la recherche de ces adorateurs-là. En effet, j'avais fait la relation sexuelle pour être l'image de la véritable union et communion de l'homme avec moi. Dans l'adoration, l'homme et Dieu fusionnent pour devenir une seule personne. Et je suis à la recherche de ces adorateurs qui fusionneront avec moi pour être des dieux sur terre. En effet, l'Église telle que vous la pratiquez maintenant est l'Église des hommes. Car vous allez dans les bâtiments et dans des lieux et vous cherchez des prophètes et des pasteurs et vous ne me cherchez pas. Ce sont des citernes crevassées, des nuées et des fontaines sans eau. Et c'est pourquoi vous ne guérissez pas et vous ne pouvez même pas guérir, car je suis le chemin et la vie unique. L'Église que je veux est celle du Saint-Esprit et non celle des hommes. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous devriez apprendre à repérer le Saint-Esprit en vous, en vous-même, et à fusionner avec lui pour produire les fruits depuis mon propre trône. Les dirigeants d'église ne disent pas comme Jean-Baptiste que je diminue et qu'il croisse, mais ils disent: venez chez moi, venez dans mon église, dans mon assemblée. Je suis fort, je suis onction. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme cela. C'est pourquoi j'ai dit: je suis en train de retirer mes véritables brebis des mains des hommes, des mains des prophètes, des apôtres et des pasteurs, afin de les paître moi-même. Je suis en train d'envoyer mes anges. Pardon. Je suis en train d'envoyer mes prophètes du dernier jour avec des cordeaux pour les apprendre la consécration, pour les séparer des boucs et pour les séparer des loups qui les mangent en ce moment. Je suis moi-même le temple et il n'y avait pas de temple dans la ville. Celui qui ne me trouve pas moi-même et croit me trouver à travers le prophète n'est pas avec moi. Mais quel a été le problème, prophète? Nous avons accepté l'adoration charnelle de l'homme. Mais dans Ézéchiel 8, et c'était un échantillon que nous avons présenté, nous voyons des anciens en chair avec moi et en esprit avec Satan. Or, cette piété était un pédagogue, un pont
pour arriver au véritable. Vous criez à moi, mon peuple, et je ne peux vous guérir, car en réalité, vous criez aux prophètes, aux pasteurs et aux docteurs, qui eux-mêmes se sont passés de moi. Et je ne peux vous guérir dans l'église Dans l'église qui vient, je vais être moi-même le prophète, le pasteur et le docteur, car je suis le prophète parfait, le docteur parfait et le pasteur parfait. Vous ne guérissez pas parce que vous vous trompez d'époque. Vous offrez une piété dépassée, révolue, car la nuée s'est déplacée et vous êtes restés dans l'ancien stade. Je suis venu à vous maintenant par amour, car repentez-vous et je vous guérirai. Car tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. La piété charnelle est vaine. À cette époque, le Père recherche la communion d'esprit. Il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, comme dit l'Écriture. Amen. Je vous remercie. On va prier. Père, nous voulons te dire merci pour cette parole, cette prophétie que tu nous as donnée ce midi. Nous prions pour que la révélation soit donnée aux auditeurs, à ton peuple. Nous prions pour que toi-même tu les révèles, tu les parles encore dans les cœurs, Seigneur, afin qu'ils comprennent ce que tu les dis maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. De l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable, toi mon confident et mon ami. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.
Oui, je salue le peuple à nouveau. On va encore prier, Père, merci pour ce temps avec toi, Seigneur. Merci pour ce peuple, pour ceux qui écoutent. Nous demandons davantage ton esprit, ta direction. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Merci de nous faire grâce davantage de ton esprit, de ta direction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères, c'est quelque chose d'extraordinaire que je viens de vous expliquer. Nous allons simplement insister sur ce que Dieu nous dit pour le temps qui nous reste et tenter de comprendre davantage. Donc, ceci dit, les dirigeants d'église de notre temps se sont substitués au Seigneur. Ils se sont substitués comment? La vraie lutte que je vois à l'église maintenant, c'est d'assemblée en assemblée. C'est-à-dire, les gens ne luttent pas pour la conversion des âmes, mais ils luttent pour le déplacement des croyants, pour le déplacement, pour le regain de l'assemblée, si vous voulez, pour le regain des disciples. Ils n'ont pas le fardeau des âmes perdues. C'est ce que Jésus-Christ regrette dans ce texte. Il dit ces brebis sont éparses sur toutes les montagnes. Donc, vous ne pouvez pas, si c'est la volonté de Dieu que vous cherchez, si c'est la volonté de Dieu que vous cherchez, vous allez accepter de décroître pour que Jésus croisse. Mais comment allez-vous chercher à décroître pour que Jésus croisse? Simplement, nos dirigeants d'église préfèrent ramener à eux une âme, quitte à ce que l'âme se perde. Or, si on acceptait même le principe de l'église, on pouvait penser même que une brebis doit grandir dans le lieu où le Seigneur le veut. Et ça peut dépendre de ses spécificités ou ça peut dépendre. Ça veut dire que si Jésus-Christ est le vrai berger et que nous sommes des bergers, il se pourrait qu'il nous affecte des âmes selon sa volonté. Et ça, c'est selon le cœur des âmes et notre cœur aussi. Mais nous ne réfléchissons pas de cette manière. Tous les dirigeants de cette génération, ils maudissent une âme quand l'âme quitte leur assemblée. Ils ne sont pas en mesure de comprendre même que Jésus-Christ peut diriger une âme sur un autre lieu. C'est pour ça qu'en ce moment-là, nous ne travaillons pas pour Dieu, nous travaillons pour nous-mêmes. Donc, nous avons cessé de considérer la vision de Dieu. Nous avons cessé de considérer l'avantage de Dieu. L'autre chose que Dieu reproche dans ce texte, c'est que les gens ne s'occupent plus des âmes. C'est-à-dire, tout le problème de l'apôtre, c'est que les âmes soient, c'est qu'il y ait l'affluence dans son église. Alors, il ne se préoccupe pas, est-ce que les âmes qui sont dans les églises mangent? Est-ce que ces âmes-là vivent? Là n'est pas le problème. Donc, l'apôtre aime la vie de son église plus que la vie de Jésus, plus que la vie de l'âme. Voilà la réalité ténébreuse de notre génération. Donc, Jésus-Christ ne peut plus fonctionner comme ça. Jésus-Christ veut fonctionner lui-même avec les âmes. Et ça, c'était une prophétie qui avait été annoncée depuis longtemps. Dieu avec l'homme. Et c'est ce que vous comprenez. Jésus-Christ veut à nouveau la communion qui était au jardin d'Éden. Parce que nous apprenons dans le livre de Genèse que Jésus-Christ, après avoir créé Adam et Ève, il venait tous les soirs, il venait à des temps pour communier avec eux, pour discuter avec eux. Et nous voyons qu'Abraham aussi a discuté avec Dieu. Nous apprenons dans cette prophétie que c'était le but de Dieu quand il nous créait de communier avec nous, de discuter avec nous sur des sujets
de voir quelle est notre position, ainsi de suite. Mais le crime de notre génération, c'est que nous avons mis Dieu de côté. Plusieurs apôtres ne cherchent pas le Seigneur et ne siègent pas. Ils ne siègent pas dans l'assemblée de Dieu. Ils ne siègent pas avec Dieu avant de sortir. Mais ils se contentent de ceux qui sont apôtres, de ceux qui sont prophètes. Et puis, ils sont toujours trop pressés d'aller vers les peuples. Ils sont pressés. Donc, le salut pour eux est le fait d'aller vers le peuple. Le salut pour eux est le fait d'avoir une assemblée grande. Le salut pour eux n'a plus rien à voir avec Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne sont pas en communion avec lui. Et ce n'est pas leur vision que le peuple qu'il dit paître cherche Dieu. Au contraire, dans toutes les assemblées de notre temps, on chasse tous ceux qui prophétisent. Nous avons vérifié parce que Dieu nous a envoyés vers les églises, presque vers toutes. Et partout où nous sommes allés, nous avons constaté qu'on n'aime pas la prophétie. À moins que ça vienne pour bâtir l'œuvre du prophète, du pasteur de l'assemblée. Si ça vient contre, on va sonner la cloche. Oui, dans certaines assemblées, on sonne la cloche. On sonne la cloche pour dire que la prophétie est indésirable. On sonne la cloche, oui. Imaginez que Dieu est en train de parler, d'utiliser une âme pour dire une chose et quelqu'un qui réfléchit par sa tête sonne la cloche. Mais avant de sonner la cloche comme ça, il est prophète, il est apôtre peut-être, ou ancien, ou docteur, ou tout ce qu'il croit être, ou dit être. Mais comment est-ce qu'il peut d'une seconde réfléchir ce que Dieu a pensé, a révélé? On ne peut pas réfléchir ce que Dieu dit, non. Plutôt, on peut aller à Dieu pour s'assurer d'une chose que Dieu a dite. Mais on ne peut pas par son propre raisonnement déduire que cette chose qu'elle dit, par ton propre raisonnement, tu veux déjà définir que c'est faux, tu sonnes la cloche pour qu'on arrête, non. Frère, vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu. C'est l'hérésie totale. C'est la déviation totale. Vous jugez la parole de Dieu selon votre chair. Non. Si ce que la sœur s'est levée pour dire vous semble incorrect dans la tête, vous semble incohérent, ou bien vous semble ne pas venir de Dieu, il se pourrait que c'est en ce moment-là que ça vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu est ce qui va vaincre la coutume de l'homme. Ce qui vient de Dieu est ce qui n'est pas aligné avec nos pensées. Ce qui vient de Dieu est ce qui n'est pas souvent aligné avec nos attentes. Mais si nous jugeons la prophétie selon nos attentes, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui nous projetons. Et nous nous projetons dans les assemblées comme ça au nom du Seigneur. Non, c'est un crime, mes frères. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous avez tué les prophètes. Non, il faut ressusciter les prophètes. Il faut ressusciter les prophètes. Et j'avais dit dans l'un de mes messages que tous ceux qui parlent beaucoup des faux prophètes sont plus faux que tous les prophètes qui aient jamais apparu. Écoutez mes frères, c'est pas comme vous pensez là que Dieu juge. Non. Dieu juge la bonne foi. Et vous devez aussi savoir que ce que le prophète vous dit, ce n'est pas directement ce que vous comprenez. Donc, il y a, quand entre ce que le prophète dit et ce que vous entendez, et la nourriture que vous mangez, il y a comme une machine de transformation dirigée par Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous suivez même un faux prophète, entre guillemets, et que vous le suivez selon Dieu, Dieu va transformer ces paroles pour vous bénir. Donc, c'est Dieu qui est important, pas le prophète. Mais vous avez vu le prophète et vous ne voyez pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous lâche. Il dit, je ne peux pas vous guérir. Il ne peut pas vous guérir parce que maintenant, il y a un branle-bas dans l'église. Il y a des gens qui changent 5 fois d'assemblée par an. D'autres changent 5 fois d'assemblée.
d'autres changent d'assemblée chaque semaine, d'autres courent après les nouveaux prophètes, les nouveaux apôtres, ils sont prêts à aller dans de nouveaux lieux. Ils pensent qu'ils sont en train de chercher Dieu. Non, non. Alors, nous sommes venus et nous vous proposons de revenir à Dieu. Notre but, l'unique but que nous avons est de ramener les gens à Dieu lui-même, comme Jean-Baptiste avait fait. C'est l'unique but de notre ministère. Ramener les cœurs à Dieu. Ramener les hommes à Dieu. Et vous pourriez bien vous demander comment retournerons-nous à Dieu. Cette génération doit se repentir et revenir à Dieu. Oui, ils ne sont pas en Dieu maintenant. Ils sont aux mains des prophètes, ils sont aux mains des pasteurs, ils sont aux mains des assemblées. Lesquels dirigeants, eux aussi, ne cherchent pas Dieu, ainsi de suite. Alors, quand on dit vous ne cherchez pas Dieu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas au sens que vous semblez entendre, non. Vous pouvez chercher Dieu, mais vous ne cherchez pas. Parce que dans le livre de Romains, chapitre 12, du verset 1 au verset 3, la Bible dit que c'est vous-même qui devrez renoncer à ce siècle pour que des choses nouvelles vous soient révélées. C'est vous-même à rejeter la pensée de ce siècle, la pensée commune. Donc, vous pouvez chercher Dieu, mais vos pensées ne sont pas renouvelées. C'est-à-dire, vous n'avez pas rejeté. Je lis un peu le verset parce que c'est important, vous allez comprendre ce qui y est dit. Beaucoup de gens mesurent Dieu au nombre de retraites qu'ils font, au nombre de ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous pouvez faire 1000 retraites, non. Et puis, vos pensées ne sont pas renouvelées. Vous n'êtes pas prêts. Vous partez avec les mêmes pensées. Vous rentrez avec les mêmes pensées. Écoutez un peu ce que je vous dis, ce que Dieu dit. Il dit, je vais lire Romains 12, à partir du verset 1, il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui. Souvenez-vous que on ne voit pas Dieu. Mais pour que vous voyez Dieu, c'est si vous jouez selon les règles. L'apôtre Paul dit de combattre de manière à remporter le prix. Donc, regardez cette petite phrase, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, généralement, Dieu est censé nous diriger. Mais en réalité, c'est nous qui dirigeons Dieu. Oui. Même les prophéties, même tout, c'est vous qui dirigez Dieu. C'est vous qui posez des questions à Dieu. Tout ce que Dieu peut vous dire ou faire vient en réponse de votre propre requête. Et ça, c'est direct ou indirect. Donc ici, en particulier, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin, c'est la condition, il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de nos apôtres, beaucoup de nos prophètes, ils font des jeûnes, des tonnes de jeûnes pour rien. Ils font des tonnes de retraite. Mais pourquoi? Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils se conforment toujours à la pensée de ce siècle. Ils ne rejettent pas la pensée de ce siècle.
Voilà pourquoi il y a des milliers d'assemblées qui sont faites sur la même base. Oui, les tares que nous avons dénoncées sont valables pour toutes les assemblées. Pourquoi? Parce que les gens font sur cette base-là. Personne d'eux ne sait, personne d'eux ne se rend compte que tuer les prophètes est un crime. Pourtant, Jésus l'a dit. Tuer les prophètes, c'est tuer Dieu lui-même. Oui. Parce que c'est Dieu qui est responsable des prophètes et des faux prophètes. Et c'est Dieu qui peut paître son peuple avec le discours d'un prophète ou d'un faux prophète. Parce que je vous dis, entre ce que le prophète dit et ce que l'autre entend, il y a Dieu lui-même, il y a l'esprit. C'est le rôle de l'esprit. Alors beaucoup de gens aiment demander comment discerner un prophète, comment discerner un faux prophète. Non, ça ne devrait pas être ça la préoccupation d'un croyant. J'ai souvent répondu que ta vraie préoccupation doit être de te purifier toi-même. Plus tu seras purifié, plus Dieu te visitera. Alors, les gens demandent comment discerner un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à raisonner. Ils sont habitués à utiliser leur intelligence. Or, l'intelligence n'a pas sa place dans le domaine de la véritable piété. Confiez-vous au Seigneur. Et le Seigneur utilisera quiconque pour vous enseigner, pour vous bénir. Pas même seulement dans l'église, dans les quartiers. Il doit utiliser les non-croyants pour vous enseigner. Ça se fait. Mais ça dépend de votre communion, ça dépend de votre consécration. Donc, le message aujourd'hui est clair. Le Seigneur veut paître ses brebis lui-même. Il veut marcher avec l'homme. Il veut retourner à l'époque des patriarches. Il a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Avant qu'il a marché avec les autres. Il a marché même avec Adam avant sa chute. Mais maintenant, Jésus-Christ était revenu pour rétablir la chute. Mais ce n'est pas comme ça que nous avons pris les choses. Jésus-Christ a été maintenant utilisé pour éloigner toujours Dieu de son peuple. Parce que Dieu a été remplacé par les apôtres et par les prophètes, par les docteurs, qui se sont érigés eux-mêmes en Dieu. Alors nous dénonçons cela. Et nous parlons aux vainqueurs, comme j'ai dit tantôt. Ceux qui se considèrent comme vainqueurs. Et j'ai parlé exprès des vainqueurs, parce que je sais que la maison a été polluée et que plusieurs n'aiment plus un discours de ce genre. Oui, vous n'aimez plus un discours du genre que je tiens et je sais pourquoi. Parce que vos oreilles ont été souillées. Vous avez été éduqués maintenant depuis des décennies à des discours qui seront en votre faveur. Vous avez été édifiés sur la base d'un Dieu qui parle pour vous. On vous a trompé, vous avez été trompé, on vous a menti. On vous a dit que Jésus-Christ est venu pour la paix, pour que vous voyagiez, pour que vous soyez en santé. C'est un mensonge, c'est pas ça qui est écrit. Jésus-Christ est venu pour que vous souffriez, c'est ce qu'il a dit. Il est venu vous montrer l'exemple, vous montrer comment, en souffrant, on va vaincre la vanité. En souffrant, on va vaincre la coutume. Et vos dirigeants vous ont trompé, ils vous ont dit venez à l'église, vous allez voyager, vous allez vous marier. C'est ce qu'ils vous disent jusqu'à l'heure même. Même après moi, certains viendront vous dire, venez vous marier, venez voyager, venez avoir l'argent, venez avoir ceci. Ce n'est pas le discours du salut, mes amis. Je vous le dis franchement. Oui. Ce n'est pas le discours du salut. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu donner la paix. Jusqu'au dernier jour, la parole de Jésus ne vient pas pour donner la paix, mais l'épée. Sa parole vient pour être une séparation. Et son apôtre a dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Votre intelligence doit être renouvelée. Le salut doit être redéfini. Si vous ne redéfinissez pas le salut, vous êtes en train de courir en vain d'église en église. Et c'est ce que vous aimez. Alors Dieu est en train d'envoyer des nouveaux prophètes qui vont tenir un nouveau langage.
Mais est-ce que vous allez les écouter? Est-ce que vous allez les écouter? Est-ce que vous êtes habitué à les écouter? Vos oreilles sont déjà formées, circoncis pour un discours de mensonge. Et maintenant, c'est à cela que vous êtes déportés. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, Dieu est bon et il vous ramènera. Tout ce que je dis, c'est pour que vous soyez sauvés. C'est parce que moi aussi j'ai l'espoir que Jésus-Christ va sauver son église. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai pitié de ma nation. C'est pour ça que je parle ainsi. Mais il les a dit, faites attention. Parce que vous cherchez Dieu selon la loi, alors que le Dieu n'est plus dans la loi. Je me retrouve dans les mêmes problèmes. Les gens cherchent Dieu dans un site où Dieu n'est plus. On va prier. Père, je prie et je te remercie pour le discours d'aujourd'hui. Mais je prie pour tous ceux qui m'ont écouté, Seigneur. Je prie que tu les visites. Donne-les de moi l'image que j'ai réellement auprès de toi. Guéris-les, Seigneur. Ils ont besoin de guérison. Et moi aussi, je les parle pour qu'ils soient guéris. Mais je les parle pour qu'ils empruntent le chemin que tu attends, Seigneur. Et qu'ils te cherchent là où tu te trouves. Nous prions pour tous ceux qui ont écouté ce discours. Fais de toutes ces personnes des vainqueurs, Seigneur. Des vainqueurs. Donne-les de traverser le lac qui submerge cette génération. Bénis-les, Seigneur. Enseigne-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.